Supportez-nous sur Patreon et obtenez des récompenses exclusives comme un rôle sur Discord ou encore tous nos cours Udemy gratuits. Au bout de 300 patrons, nous aurons 2 vidéos par jour et au bout de 1000 patrons, nous aurons 3 vidéos par jour. Et bon visionnage à tous. Donc bonjour à tous, dans ces vidéos nous allons parler de Python et d'une autre structure de données que nous appelons les dictionnaires. C'est parti. Alors, maintenant que nous avons parlé des listes et donc de notre première structure de données, nous allons maintenant parler des dictionnaires en Python. Alors, voici un dictionnaire, voici plus ou moins à quoi ça ressemble. Alors il s'agit d'un système de clés et de valeurs. Donc ça fonctionne en paire. Donc si vous avez à gauche ici la clé de votre valeur, et vous avez ici la valeur en elle-même. Donc voici comment ça fonctionne. Et voici pourquoi c'est meilleur que les listes dans certains moments. Donc ici vous avez plus d'informations. Si vous aviez une liste ici, vous auriez simplement donc répertoire égal, donc vous aurez vos crochets, vous aurez Justine, le numéro 25, Ruby, Magenta, etc. Et vous ne savez pas qu'est-ce qui correspond à quoi. Alors qu'ici, lorsque nous avons un dictionnaire, nous savons que Justine, c'est le nom de la personne, si c'est son numéro, ça c'est son âge, ça c'est son langage favori, sa couleur préférée, et ça, le trou, justement, on sait que c'est justement E majeur. Donc dans certains cas, c'est mieux d'utiliser une liste quand nous avons certains éléments qui sont facilement identifiables, on va dire. Mais lorsque vous avez par exemple l'identité d'une personne, ou bien encore, par exemple, je sais pas moi, un panier sur un site d'e-commerce par exemple, eh bien, c'est mieux d'avoir un dictionnaire comme cela pour avoir plus d'informations sur les différentes valeurs de notre dictionnaire, tout simplement. Donc ici, on a un dictionnaire complet, donc avec un répertoire. Nous avons une valeur complète avec le nom, le numéro, âge, langage favori, etc. Donc ça donne beaucoup d'informations. Bien sûr, on pourra en rajouter encore plus. Il faut simplement tout séparer avec une virgule ici. Et ça s'ouvre avec un crochet, et ça se ferme avec un crochet. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par copier ce répertoire. Ici, évidemment, vous allez devoir le taper à la main, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Vous pouvez mettre plus ou moins tout ce que vous voulez. Justement, ici, j'ai un nombre, ici, j'ai un booléen, ici, j'ai une chaîne de caractères. Vous pouvez voir qu'en fait, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Tout ce qu'il faut faire, c'est avoir une clé à gauche et une valeur à droite. Donc vous avez ici votre clé, toujours avec des guillemets, et vous avez ici le double point. Et après, vous avez votre valeur. Et vous séparez-le toujours avec une virgule. Donc ici, je peux mettre virgule, par exemple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais modifier ça tout de suite. Je vais voir qu'ici, il y a une erreur, donc du coup, avec une petite virgule. Voilà. Et du coup, maintenant, ça va fonctionner. D'ailleurs, pas besoin de mettre une virgule non plus ici. Voilà. Bref, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement copier notre liste ici sur notre éditeur. On va remplacer par tout ça. Là, on peut mettre justement et enlever notre virgule. Donc, vous avez une virgule au tout début, et lorsque c'est votre dernier élément, vous ne mettez pas de virgule. Voilà. Et maintenant qu'on a fait ça, on va simplement regarder comment accéder à une donnée. Parce que c'est ça qui est intéressant. Maintenant que vous avez votre liste, donc elle est plus ou moins la même chose, donc il y a les mêmes erreurs qu'avant évidemment, donc je vais la modifier rapidement, hop, on va mettre une virgule ici, on enlève la virgule ici, voilà, on remet tout, parfait. Alors, vous avez ici votre liste, pareil, votre dictionnaire, donc de données, et en dessous vous avez ici comment accéder à une donnée dans votre dictionnaire. Donc ici vous devez mettre le nom de votre variable, répertoire de votre dictionnaire, et ensuite, entre crochets, vous devez mettre le nom de la clé où vous désirez avoir une valeur. Par exemple ici, lorsque je mets nom, j'aurai donc accès à cette valeur-là, lorsque je mets âge, j'aurai accès à cette valeur-là, etc. Voilà, donc ici j'ai mis une majuscule, encore une fois. Voilà, hop, on va enlever la majuscule, âge, ça c'est fait. Voilà, pour les prochains tutos où j'utiliserai cette salle ici, je pourrai directement avoir les erreurs qui sont enlevées. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant aller dans l'éditeur. Hop, on va enlever la âge ici. Parfait. Et maintenant, pour accéder à une de nos valeurs, on va simplement mettre donc print. Et à l'intérieur, on va mettre justement donc répertoire. Et on va mettre ici entre crochets, on va mettre le nom qu'on veut accéder. Voilà, on va lancer notre fichier comme d'habitude. Et vous pouvez voir qu'ici, on a bien accès à notre prénom. Si vous mettez autre chose, on va en mettre plusieurs. Si on met ici âge, si on met langage favori, et ensuite on met E majeur, voilà. Vous allez voir que ici, lorsque je lance mon fichier, j'ai bien Justine 25 Ruby True, donc j'ai accès à mes différentes valeurs. Voilà. Donc encore une fois, c'est mieux que d'utiliser une liste parce que vous avez plus d'informations, mais si vous avez simplement une liste d'objets que vous voulez mettre, ne vous embêtez pas avec un dictionnaire, utilisez plutôt une liste, ça sera plus simple et plus court. Voilà. Donc dans les prochaines vidéos, ce qu'on verra, ce sera comment utiliser les listes et les dictionnaires, donc comment ajouter certaines fonctions pour ajouter des termes dans notre dictionnaire et dans notre liste.
Voilà. Donc si vous avez des questions, encore une fois, vous avez le Discord de la communauté, ou bien encore les commentaires de YouTube. Et on se voit dans un instant pour la prochaine vidéo. À de suite. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.